100 € l'oreiller et 150 le traversin. Oui, ça équivaut à 2 oreillers. Ah oui, ce sont des oreillers d'excellente qualité. Le plus souvent à plume qu'à poil. 19 heures, pas de problème. Juste un oreiller. Bon, nous avons Tatiana, grande blonde, très cultivée, et Gladys, disons, un peu plus rustique. D'accord, ça va pour Tatiana. À ce soir. Allô? Bonsoir, monsieur. Une chambre pour ce soir? Pas de souci. Avec oreiller ou traversin? Pardon? Vous apportez les vôtres? Mais dites donc, vous vous croyez où? Est-ce que vous amenez à manger lorsque vous allez au restaurant? Quoi? Vous serez 4, votre femme et vos 2 enfants? Ah mais c'est pas possible. Vous avez bien lu l'annonce? Oui, sur Internet. Bon, de toute façon, nous sommes au complet. C'est ça. À la prochaine. C'est quoi ce bordel? Oh, mon Dieu. Tatiana, Gladys, ici tout de suite. Bonjour, Mado. Que se passe-t-il, Madame Amoricha? Qui a fait l'annonce sur Internet concernant notre maison? Moi, Madame, mais j'ai écrit exactement ce que vous m'avez demandé, hein? Je vous avais dit de mettre bienvenue à l'auberge des Joyeux Saints, auberge discrète et très accueillante pour voyageurs isolés, c'est bien ça? Oui, c'est ce que j'ai mis exactement. Je m'en rappelle très bien. Un problème, Mado? Ouais, plutôt, qu'est-ce qu'on vend? Du plaisir ou des objets religieux? On offre du réconfort, disons plus charnel que spirituel. Stop! Garde ta psychologie de sexologue pour nos clients. Exactement! Et cette gourde! Amissès, INTS au lieu de Saint SUNS. Avec ce genre de nom, on pourra s'attirer tous les bigots qui font la route du chemin de Compostelle. D'ailleurs, ça n'a pas tardé. Une fille voulait me réserver une chambre. On est dans la merde. Effectivement, c'est embêtant. Quoique en chaque pèlerin se cache un homme avec ses doutes, ses désirs, ses fantasmes. Exactement. Enfin, garde ta psychologie de sexologue pour nos clients. On est dans la merde. En fait, Madame Mado, eh ben, mon téléphone portable, il capte pas. Pareil pour moi. Mais c'est quoi ce bled? On était venu à Montauban. En plus, j'ai entendu une explosion pas loin. C'est vraiment pas très rassurant, hein. Quelle idée de s'installer dans le Pays Basque. J'appelle la gendarmerie. Allô? Pourrais-je parler à l'adjudant Ducasse? Ah, c'est vous? Bonjour mon adjudant. Oui, plus de téléphone. Ah, vous êtes au courant? Ils ont fait sortir l'antenne relais. C'est embêtant ça. Oui, on va se servir du téléphone fixe en attendant. Pardon? Si vous pouvez passer un de ces jours. Mais bien sûr, mon adjudant, quand vous voulez, vous êtes ici, chez vous. Oh cochon, une fois par semaine et pas 1 euro. Tatiana, tu vas t'en occuper sérieusement. Psychanalyse-le, ça va peut-être te calmer. Oh là là, la boulette, hein! Oh, j'ai toujours été nulle en français. Pas comme toi, t'as fait des études, hein. Je me demande franchement ce que tu fais avec nous. Ce serait trop long à expliquer. Disons que dans mon ancienne vie, j'avais un cabinet de sexologie. Mariée, 3 enfants, tout parfait.
où j'ai découvert qu'un jour mon mari me trompait avec des prostituées et qu'il nous avait endettés pour payer ses filles. J'ai dû revendre mon cabinet et après le divorce, j'ai décidé de me prostituer pour découvrir ce monde de luxure et comprendre ce qui attire les hommes qui vont voir des filles comme nous. Et toi? Ouf, ben moi, plus classique, hein, voilà. Bon, élevé à la campagne, premier copain à 15 ans, enceinte à 16, viré chez moi à 17 et largué par mon mec à 18 ans. Alors tu vois le topo, hein. Bon, j'ai mis mon poste chez les parents, et puis, ben, j'ai fait toutes sortes de métiers. Oh, jusqu'à ce que je rencontre Madame Mado à Montauban. Elle nous respecte. Pour l'instant, moi, ça me suffit. Hein. Bon, bien sûr, si je gagnais une grosse somme d'argent, eh ben, je reprendrais mes études. J'ouvrirais un salon d'esthétique, une belle maison avec mon fils, et puis à moi la belle vie, voilà. Mais il ne faut pas désespérer. On a tout le droit à une seconde chance. Tiens. Voilà un client. Laisse-moi faire, on va gagner l'argent facile. Vous me semblez bien gai. Ah ben non, je suis hétéro. Mais je voulais dire joyeux. Bah, c'est normal, je fête la naissance de ma 4e fille. On m'appelle les talons. Vu votre âge, vous voulez dire votre petite fille. Je suppose que votre femme doit être ménopausée. Pas du tout, ma femme a 35 ans de moins que moi. Et mon avant-dernière fille a 2 ans. Et tenez, regardez, je vais voir, le siège auto est encore dans la voiture. Ah d'accord. Et pendant que votre femme s'occupe du nouveau-né à l'hôpital, vous allez voir les prostituées. Et je suppose que c'est l'aîné de vos enfants qui s'occupe de ses frères et sœurs. Mais vous n'avez pas honte. Vous risquez de détruire une famille. Vous n'êtes qu'un animal. Il faut penser avec son cerveau, pas avec ses... Bon, allez, vous venez qu'on s'éclate pendant que vos enfants vous attendent à la maison. Je ferai plus, madame. Je vous promets. Excusez-moi. Au revoir, mesdames. Et là, t'avais l'intention de me donner combien? J'avais 50 €. Eh ben tu me les donnes. La psychanalyse, ça se paie et au moins ça t'évitera d'aller voir d'autres filles. Alors toi, t'es forte. Comment tu l'as manipulé? Respect. Encore hein. une âme de sauvée. Allez, je vais aller me rafraîchir dans ma chambre. Oh, attends-moi, je t'accompagne. Il faut juste que je range ma jupe. Et maintenant, voilà qu'il pleut à verse. Drôle de journée. Bonjour madame. Une chambre pour 2 ou 3 jours. J'ai vu l'annonce sur internet et ça me paraît parfait pour me mettre à l'abri. Enfin, oui, pour me reposer. Oui, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas de chambre. J'ai peur que... Vous voulez dire que vous ne voulez pas louer une chambre à un homme d'église? Non, c'est pas ça. Oh, et puis, zut, c'est d'accord. Une chambre pour une personne. Oui, avec un oreiller de préférence. Oh, ça Je préfère me dit- les oreillers au travers. Un oreiller. Vous voulez dire un oreiller en plus? Peu importe, un plume ou synthétique. Vous êtes bizarre, vous. Sinon, c'est tranquille dans les parages? Ah oui. Très tranquille. Ne vous inquiétez pas. La gendarmerie n'est pas loin. Et puis nous avons des rapports très proches avec son adjudant. Vous voulez dire très proche? Oui. Oui, il passe de temps en temps. Nous vous rend une petite visite. Vous verrez.
c'est un homme charmant et qui sait profiter de la vie. Bon, voici la clé. La chambre 21. Vous n'êtes pas superstitieux? Non, pourquoi? La chambre 21. Mais si, le film. L'assassin habite au 21. Il finit en prison ou abattu, je me souviens plus très bien. Ça vous fait pas rire? Tant pis. Bon, si vous avez besoin de téléphoner, utilisez le fixe. Je vous laisse vous installer. Au revoir, mon père. Oh. Allô? Oui, c'est moi. Fais le nécessaire. Je n'aime vraiment pas cette baraque. La patronne est bizarre et en plus, la gendarmerie fréquente l'hôtel. Tu vois le topo? Ok, je te rappelle demain. Vous voyez, avec vos conneries, on se tape du curé. Ça fait une chambre de cuvée. Sans compter qu'il va falloir être discret avec les clients. Eh bien, mon adjudant, qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Vous êtes si pressé de voir les filles. Vous commencez à vous déshabiller dans la cour maintenant. Mais je ne suis pas adjudant. Allez, on vous a reconnu, mon adjudant. Oh, ah bah tiens, ah bah vous vous écrasez la moustache. Ah bah vous faites plus jeune, hein, comme ça, hein? Mais puisque je vous dis que je ne suis pas adjudant dans de sagesse, jeu de mots. et concernant ma tenue, excusez-moi de me présenter comme ça, mais j'ai pris l'averse et mes vêtements sont complètement trempés. D'ailleurs, dès que j'aurai une chambre, j'irai m'habiller. Billet de train. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas l'adjudant? Hormis la moustache, vous êtes ce portrait craché. Non, je n'ai pas de frère. D'ailleurs, je ne connais même pas mon père, je suis Dunkerque. Je suis juste de passage sur le chemin de Compostelle. Et ça continue. Merci Gladys. Tenez, la chambre 22. Allez vous rhabiller. Ici, c'est un établissement de bonne tenue, enfin, tout ce qu'il en reste. Mais que fait l'adjudant en caleçon dans les couloirs? Et j'ai cru apercevoir un curé aussi. Alors, pour ce qui est du curé, tu demanderas à Gladys. Avec sa faute d'orthographe à la con, on va s'en tirer tout un siège. Quand on tire à moitié à poil, non, ce n'est pas l'adjudant. Ça doit être un peu commercial, avec des jeux de mots plus ou moins débiles. Au moins, vous allez pouvoir se tirer un peu d'argent. Mais discrète, les filles. Gaffe au curé. Pitié, mon Dieu, petite femme d'oreille. Il ne manquait plus. Gladys, je te hais. Oui, c'est pourquoi. Vous voulez un renseignement? Vous êtes perdu? Non, je suis sœur Sainte Catherine de la Trinité et voici la jeune novice, sœur Maria de la Rédemption. Nous venons de Saint-Jacques de Compostelle et nous aimerions une chambre pour 2 ou 3 nuits. Nous aimerions visiter les belles églises de votre région. C'est-à-dire que je commence à être un peu en complet. Je ne sais plus comment faire. Ce sont des femmes d'église, Mado. On ne va pas les laisser à la rue. Je vais me débrouiller avec eux. Gladys, tu n'as qu'à leur prêter ma chambre. Merci, Dieu vous le rendra. Prenez la valise, sœur Maria. Je peux pas la prendre toi-même? Moi, ma sœur, je pensais à autre chose. Merci, madame. Eh bien, j'espère que c'est pas le bon Dieu qui va nous payer la chambre. Ça va aller, Mado. On doit être en train de payer ce qu'on a fait de mal.
je suis le père Pinot. Aurez-vous une chambre pour 2 ou 3 jours? Peu importe le tarif, il me faudra juste une de frais pour mes remboursements. Vos supérieurs n'ont pas confiance en vous? Non, c'est pas ça, mais vous savez, il faut tout justifier maintenant. Comme chez les fonctionnaires. Mais on va bien payer, bien sûr. Et ça continue encore et encore. Ce n'est que le début, d'accord, d'accord. Vous me semblez bizarre, hein? Vous voyez? Une chambre, la 13, un père rouge passe et gagne. Fais manger. Allez, Elle est bizarre, non? Non, ça va aller, trop d'émotion. Mais tenez, voici votre clé. Je vais vous montrer. Venez par là. on est mort. Ils vont faire fuir les clients. Sans compter les pertes sur leur recette. Oh mon Dieu, venez nous en aide. Juste un peu d'argent que je prenne ma retraite. Oh, allez, Allô, oui, c'est moi, je suis sur place. Non, pas encore vu d'autres clients. La patronne est bizarre, je flaire du louche. Apparemment, mon portable ne fonctionne pas. Bon, mettez-moi en place, je vous rappelle, à plus tard. Moi, je voulais faire un stage de musique. Et pour la déguiser en bonne sœur avec tous les hôtels de la région. Ah, super, les vacances. Hein. Avec ton métier à la con. Même pas de quoi payer des vacances à ta fille unique. Je comprends même pourquoi papa s'est barré. Hein. Tu penses qu'à ton boulot. Mais dis donc, c'est grâce à mon boulot, comme tu dis, que je peux te payer tes cours de chant. Ah, parce que tu crois que ça m'amuse de me trimballer, déguisée comme ça, alors tu la fermes. Et surtout, t'arrêtes de m'appeler maman devant les autres, on sait pas à qui on a affaire. Je sens qu'il n'est pas très loin. Tu parles de mes cours de chant. Moi, je rêve de l'Olympia. Pas d'auberge crasseuse dans le trou du cul du monde, hein. Et qui va profiter de mon talent maintenant? Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ou t'imaginer. Je vais t'aimer, Seigneur, je vais t'aimer. Alors, cette jeune religieuse, je me présente. Père Ribaud, curé de Saint-Denis, de passage vers Compostelle. Et vous? Sœur Sainte-Catherine de la Trinité, et voici la jeune novice, Sœur Maria de la Rédemption. Nous sommes du couvent des Ursulines et nous remontons sur Limoges. Bon, on vous laisse. Nous allons prier dans notre chambre. Oui, allô, c'est moi. Ouais, il faut vraiment que ça soit rapide. Hein. Je n'aime vraiment pas cet endroit. De drôles de clientes, hein, qui paraissent autant bonnes sœurs que moi curé. Tu vois le tonton? 2 jours maximum. Ok, je te rappelle, à plus tard. Ça va mieux, Madame Mado? Oh, je suis vraiment encore désolée, hein. Tout est de ma faute. Je vais vous dédommager. J'ai toujours été nulle en français. Oh, laisse tomber, on est dans le caca. C'est tout, ça va bien finir par s'arrêter. Oh! Et puis non, ça ne s'arrête pas, ça continue. Il n'y a plus un homme sans soutane dans cette région. Vous aussi, vous êtes curé? Vous êtes tous venus vous reproduire dans le coin? Ah, très drôle.
J'avais remarqué en effet que je n'étais pas le seul dans cette auberge. Encore désolé pour ma tenue tout à l'heure, mais bon, que voulez-vous? À la guerre comme à la guerre. Je démarche les magasins de souvenirs et les paroisses pour vendre les croix qui sont fabriquées par notre abbaye. D'ailleurs, je ne vois pas de croix chez vous. Vous m'en prendrez bien une petite? Bon. Par contre, les deux collègues sont bizarres. J'ai voulu partager les prières avec eux tout à l'heure et ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas le temps. Curieux, non? Hein? Enfin, que voulez-vous? Tout se perd. Bon. Eh bien, moi, je vais aller faire mes dévotions dans l'église du coin. Coin, comme dit le canard. Je vais me réveiller. Je vais me réveiller. Vous pourriez m'expliquer ce que fait ce fouet dans le tiroir, ma table de chevet de ma chambre? Oui. Il y a eu un cirque à débarquer il y a quelques jours. Le dompteur a dû oublier son fouet. Voilà, c'est tout simple. Et il avait besoin de menottes pour attacher ses lions? Des menottes? Oui, des menottes. Ce sont bien des menottes que j'ai dans la main. Ah oui. Les menottes. C'est parce que il n'avait pas beaucoup d'argent pour payer sa chambre, alors du coup il l'a partagé avec un magicien. Ouais. Il se passe des choses pas très catholiques par ici. Bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre? Tiens, comme c'est bizarre. Bravo. T'es peut-être pas bonne en français, mais tu as l'esprit vif. Merci Gladys. Au fait, Madame Mado, Tatiana, elle a retapé l'annonce pour Internet, là, pour l'auberge. Oh, je suis pas vraiment désolée. Oh, c'est pas de ta faute. De toute façon, t'es pas ici pour donner des cours de français. Bon, moi je vais me reposer. Trop d'émotions, tout d'émotions. Je peux avoir un coca, s'il vous plaît? Oh, mais bien sûr. Dis-moi, t'es bien jeune pour faire religieuse. Ça t'a pris comme ça, là, soudainement? Ben non, moi je voulais être chanteuse. Je rêve de l'Olympia. Mais ma mère, enfin, je veux dire ma sœur, m'a dit que mon avenir était dans la religion. Du moins pour les vacances. Pour les vacances? On peut être bonne sœur juste pour 2 mois? Oh ben j'ai jamais entendu un truc comme ça, moi, hein? Oui, enfin, non. Disons que c'est compliqué à expliquer. Je fais un essai. Vous voulez que je vous chante une chanson? Oh oui, vas-y, allez, fais péter la musique. I want to break free. Ça va bien? Vous me croyez où? Et en plus, vous buvez. Je vais régler. Vous me ferez une fiche. On fait une fiche aussi pour les bonnes sœurs, vous vous faites rembourser les frères maintenant? Ah bon? Ah bah bon, je vais faire rembourser maintenant. Ah oui, quelqu'un d'autre vous a demandé une fiche? Mais c'est lequel? C'est le Perpignan. Ah mais j'ai rien dit, oh là, moi je fais pas d'ennui. Non, ne vous inquiétez pas. On a tous le droit au remboursement maintenant. Cela reste entre nous, soyez rassurés. Mais dites-moi, vous travaillez ici comme l'autre dame? Oui, non, enfin... Moi et Tatiana, nous sommes, comme qui dirait, commerçants
commercial. C'est ça, commercial. Hein, voilà. Alors, on loue notre chambre au mois, et puis la directrice, eh ben, elle nous fait un prix. Alors du coup, quand on ne bosse pas, on les fait des coups de main. Voilà. Oh, mais pas un mot aux impôts, hein. Ça pourrait passer pour des avantages en nature. Non, vous inquiétez pas, on a tous le droit. Non, vous inquiétez pas, nous nous rendons compte qu'à Dieu et à ses saints. Ah. Donc, vous faites quoi comme métier? Oh, moi je vends du pain de fesses. Ah! Oh, excusez-moi. Je voulais dire que je vends du pain de seigle. Enfin, plus précisément, je vends de la farine de seigle pour la boulangerie. Ah, bah, vous m'avez fait peur. Et votre amie fait quoi? Oh, ben, elle fait dans la pipe. Ah! Je voulais dire, elle travaille pour une fabrique de pipes de Saint-Claude et Congolais. Voilà, Tatiana, elle essaye de placer ses pipes sur le chemin de Compostelle. Elle dit que c'est de plus en plus dur. Il y a de moins en moins d'amateurs de pipes. Moi, je vais y aller, hein, c'est ça. J'y vais. Bonne journée, ma soeur. Non, mais tu veux tout faire rater? T'as vraiment rien dans la tête, hein? Continue comme ça et on est foutu. Bon, j'aurais dû mieux fait de te laisser à ton père, tiens. Tu parles des vacances. Viens ma chérie, on va visiter le sud-ouest de la France. Tu m'avais pas dit que ce serait déguisé en bonne soeur et pour ton boulot, hein. Je vais raconter quoi à mes copines à la rentrée? Tu leur raconteras ce que tu veux. Moi, je m'en fiche. Bon. Cela nous a tout de même permis de savoir que la curé demande également des fiches. Je sens qu'on brûle. Je pense que... Bah, je préférerais brûler sur une plage à Cannes et chanter au casino, par exemple. Tu sais bien que j'ai pas les moyens de t'emmener à Cannes. Au maximum sur les plages normandes. Bon, il est fait moins chaud, certes. Mais c'est moins cher, ma chérie. Bon, allez, viens, on va aller faire un tour. On va te rafraîchir la tête et l'idée. Allez, va. Bonsoir mon père, vous rentrez de promenade? Bonsoir. Oui, je profite du peu du soleil. J'aime marcher dans la nature. Je me sens plus près de Dieu. Et on a si peu d'occasions de se retrouver seul. C'est pas faux, j'aime bien aussi. D'où venez-vous déjà? On s'est pas croisé à Lourdes. Ça vous avoir déjà vu. Oh là là, non, ça fait une paye que je n'ai pas mis les pieds à Lourdes. Je suis le curé de Saint-Denis, en région parisienne. Et vous, vous venez d'où? Moi je viens de l'évêché de Marseille, actuellement en pèlerin sur la route de Compostelle. Bizarre, votre visage me dit quelque chose, et j'oublie jamais les visages. Le vôtre ne m'est pas étranger. Bon, Elle va revenir. bon, eh bien en attendant, je vais aller me doucher. Bon. De Marseille, me dites-vous? Oui, de Marseille. D'accord, d'accord. Eh bien, à plus tard. Allô, oui, c'est moi. Peux-tu te renseigner sur un curé au nom de Ribot, qui est très de Saint-Denis? Bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Bon, je compte sur toi, je te rappelle, à ce soir. Le calme plat. On dirait que la soutane fait fuir le client. Oh, peur d'aller en enfer, peut-être. Ne blasphème pas. On n'en est pas loin de l'enfer. Mado m'a dit que la religieuse avait retrouvé le fouet et les menottes dans ma chambre. Ah ça c'est sûr, je vais y aller tout droit en enfer. Tout ça pour des types qui adorent se faire frapper, des obsédés. Ah ils sont gâtés avec moi. Et si je pouvais, je leur mettrais un collier électrique. Allez, c'est bon. C'est pas parce que ton mari t'a trompé avec une collègue qu'il faut en vouloir à la terre entière.
On en a besoin de ces hommes-là. Ils nous fournissent le casse-croûte. Et oui, ben moi, plus vite je pourrai m'en passer, mieux ce sera. Mon Dieu, faites-moi gagner au loto. Je quitte ce métier et je reprends ma profession de sexothérapeute. Remarque, sexothérapie, il y a sexe, hein. Bon, tu t'en es pas trop éloigné, ma foi. Mais t'es vraiment idiote, hein. Il va falloir que je te psychanalyse, hein. Tout doit pas être à l'endroit dans ton cerveau. Oh bah, il n'y a pas que le cerveau, en fait. Je suis mal dans mon corps. Je me sens grosse. Oh, je me demande si je vais pas essayer vatcher, là. Oh, ou alors je m'abonne au plat comme j'aime. Pourquoi t'essaies pas plutôt de choper un cancer? En 2 mois, tu perds 20 kilos. Ah oui, c'est vrai, tu crois que c'est possible, ça? Mais t'es vraiment idiote. Tu fais pas semblant, hein. Je te dis ça pour te montrer que les régimes sont inutiles et pas bons. Laisse faire la nature. Oh, tiens, mon adjudant. Oh, bah, il manquait plus que vous. Oh, vous allez rire. Vous n'êtes pas le seul à porter la tenue. Hein? Vous allez être en charmante compagnie. Du calme, mes petites, je suis en tenue car c'est une démarche officielle. Oh, vous me faites peur, mon adjudant. Vous venez nous mettre les menottes? On inverse les rôles aujourd'hui? Oh non! Oh non, mes petites fées du logis. Non, je suis sérieux aujourd'hui. Je ne viens pas pour la gabatelle, la bagatelle. Non, ce n'est pas Léon, l'homme, qui vient vous voir aujourd'hui, mais l'adjudant Ducasse, le représentant de l'ordre et de la justice. Vraiment? Mon adjudant? Même pas un petit bisou? Oh, vous venez nous arrêter. Oh, allez-y, mon adjudant. Fouillez-nous. Arrêtez-nous. Oh, nous sommes vraiment très, très méchants et nous. Arrêtez, mes petits lapins, mes pains de mie, je ne viens pas pour vous aujourd'hui. Je suis en enquête officielle du procureur de la République. Ah là, vous me faites vraiment peur. Vous n'avez pas fermé l'auberge? Surtout que depuis quelque temps, elle est plutôt pas mal fréquentée. Mais non, mes petites jouvencelles, celles de mer. Dites-moi, vous n'avez pas remarqué un homme bizarre ces temps-ci? Vous qui avez l'habitude des hommes, vous devez bien remarquer si quelqu'un a une attitude suspecte. Quelqu'un qui aurait quelque chose à se reprocher. Remarquez, en ce moment, on fait plutôt dans le clergé. Alors du coup, pas de clients, hein, à part 3 curés et puis 2 bonnes sœurs. Eh ben c'est le désert. Curé, bonne sœur, mais c'est pas la clientèle habituelle, ça. Mado change d'orientation, mais enfin, je vais aller où, moi, si vous faites dans la soutane? Ne vous inquiétez pas, une erreur de frappe sur Internet et tout va rentrer dans l'ordre. Vous pourrez continuer à venir nous rendre visite. D'ailleurs, il va falloir qu'on cause tous les deux. J'ai rencontré une femme au Pont-Market. Elle parlait de son mari qui serait adjudant à la brigade de gendarmerie. Une bien jolie femme. Je me demande pourquoi un homme marié à une aussi jolie femme irait voir des prostituées. Oh ben, vous savez ce que c'est. Les années passent, la routine s'installe, et puis on a envie de plaire, et puis de se rassurer. Non, je ne sais pas. Mais pourquoi n'amèneriez-vous pas votre femme ici? On pourrait lui expliquer quoi faire pour mettre le feu à son petit obsédé de mari. Oh ben non, alors ma femme n'est pas une... Une quoi? Oh non, rien. Oh, vous me mettez mal à l'aise, mes petites colombes blondes. L'ombre d'un doute. Mais bon, revenons-en à mon enquête. On m'a prévenu que le braqueur des perceptions de trésor public se trouvait dans la région. Il écume toutes les régions de France. Et récemment, il a braqué la perception de Toulouse. Et il s'apprêterait à en braquer une dans le coin. On le connaît sous le nom de Jacques Lamotte. Par contre, on ne connaît pas c'est son visage. Parce qu'il est toujours déguisé. Alors, je me suis dit, comme ça, dans ma petite tête, que
avec tout le fric qu'il se fait facilement, il viendrait bien vous rendre une petite visite. Avec tous ces curés dans l'hôtel, le client se fait rare. Mais comptez sur nous, si on remarque ce genre d'individu, on vous téléphone. Tiens, mon adjudant, il ne manquait plus de vous. Qu'est-ce qui vous amène en plus de travail? Eh bien, j'expliquais à ces charmantes demoiselles que je suis à la recherche d'un braqueur. Grosse affaire! Faire un cheval! Jeu de mots. Donc, si vous remarquez quelqu'un de bizarre, téléphonez-moi. Alors, si un curé et une bonne sœur sont bizarres, j'en ai 5 qui correspondent. Arrêtez-les, ça me débarrassera. Oh, Mano, on ne plaisante pas avec le bon Dieu, il est partout. Il pourrait nous entendre. Oui, mais en attendant, c'est pas lui qui paie les dépenses de la maison. Sans compter qu'avec ce genre de clientèle, mes filles se retrouvent au chômage. Alors, je veux bien que le bon Dieu soit partout, mais s'il pouvait oublier mon auberge, je lui en serais très reconnaissant. Bon, eh bien, moi je vais vous laisser, je vais continuer mon enquête. Et ouvrir l'œil, et le bon de réduction. Dites-moi, mon adjudant, Oui. à tout hasard, vous n'auriez pas un frère qui serait curé? Ah non, pourquoi? Pour rien. Enfin, disons que vous avez un sosie. Même allure, même vivacité d'esprit. Vous êtes de la région? Ah, depuis 3 générations, Sion du bois. Et votre papa, lui, il serait pas allé des fois dans le nord de la France? Rien qu'une heure seulement. Oh, tiens, ça c'est marrant comme question. Oui, effectivement, on y a vécu pendant 1 an. Oh, mais c'est vieux. Il y a environ 50 ans. Papa a été muté à Dunkerque pour prendre son galon d'adjudant. Mais comme maman ne supportait pas le climat, on s'est sacrifié. Et il nous a fait redescendre ici au bout d'1 an. Et il est resté tout seul pendant 2 ans. Il nous a raconté comment il s'ennuyait, pauvre papa. Bon, allez, au revoir, mesdames. J'ai l'impression que nous avons retrouvé le papa du père Beru. Et son frère par la même occasion. L'infidélité, c'est comme la connerie, c'est génétique. Oh bah il a fait le grand écart le bonhomme, hein. Un fils connu qui couche avec des prostituées et un autre caché qui est curé. Oh ben le vieux il doit se retourner dans la tombe. Tant pis pour lui, n'avait qu'à pas avoir la matraque aventurière. Défense en position. Attaque! Allez, venez, je vous sers un café dans la cuisine. Allô? Ici Paulette Marissin, matricule 329-272. Transmettez 3 individus déguisés en curé. Oui, oui, moi je continue mon enquête. Et ajoutez qu'il faudra par la suite faire une petite inspection par ici parce que je crois que tout n'est pas déclaré. Oui, oui. Oh, je dis pas des drôles de choses. Ah oui, et en plus, présence de 2 jeunes femmes et je crois qu'elles ont des choses à se reprocher. Oui, oui, je vous rappelle, à plus tard. Bonjour, monsieur, tout se passe bien? Vous m'avez pas dit ce que vous faisiez de beau dans cette région? Mais si, je vous l'ai dit. Nous venons de Saint-Jacques-de-Compostelle où j'ai emmené sœur Maria. Et nous remontons sur Limoges et nous sommes arrêtés ici pour visiter les belles églises de la région. Mais vous êtes bien curieux pour un curé, et vous-même, par ici? Moi, pareil, je viens d'évêcher de Marseille et j'aime bien cette région. Elle est calme, très calme. Beaucoup trop calme, peut-être. Mon père, accepteriez-vous de me confesser? Là, tout de suite, maintenant? Oui, tout de suite, immédiatement. Mon père. Confessez-moi car j'ai péché. C'est un peu gênant quand même. Bon, si vous insistez, Dominum, Dominum, Dominurum, Amen. Mais vous ne mettez pas votre étoile?
toi, pourquoi faire? Bah, pour faire la confession, un prêtre doit toujours avoir son étole sur les épaules. Mais dites-moi, vous venez de quel évêché déjà? C'est bon, ma sœur, me dévoilé. Je ne suis pas prêtre. Je suis le commissaire Le Sang de la PJ de Paris. Vous là, monsieur, déguisé en curé, blasphémant notre religion. C'est bon, ma sœur, je vais tout vous dire, mais jurez de garder secret. Tombe. Portez mes lunettes. Je suis à la poursuite d'un braqueur de perception publique. 3 ans que je suis derrière lui. Et là, je sens que je me rapproche. Nous avons enregistré une conversation téléphonique indiquant à ses complices qu'il va braquer dans le prochain jour la perception publique de Mont-de-Marsan. Et apparemment, il aurait donné rendez-vous à ses complices ici. Tout m'a tenu. Vous voyez, ma sœur, je ne suis pas un homme de Dieu, mais un serviteur de la justice humaine. Je compte sur vous, ma sœur, ne me trahissez pas. Vous voyez, je me mets nu devant vous. Pardon? Mais non, c'est une expression, ma sœur. Oui, j'espère. Soyez rassurés. Pas un mot sur l'affaire, je vais me taire. Au revoir, mon père. Au revoir, ma sœur. Allô? Oui. Matricule 329-272. Oh, c'est terrible. Un des curés est flic. Oui. Celui qui les appelle le père Béru. Oui. Non, c'est le père Pinot, je me suis trompée. Oui, le père Pinot. Et en plus, oui, il est commissaire. Oh, il va falloir que je m'en débarrasse. Hein. Par contre, pour le hold-up, je sais où ça va se passer, à Mont-de-Marsan. Bon, bah, et je vous tiens au courant. À bientôt. Mauvaise journée. Pas une croix de vendu et pourtant j'ai marché en sandalettes. Comme le curé de Cucuyan pour sauver ses âmes sur des chemins pavés de mauvaises herbes. Et pas une croix de vendu. Et vous, votre journée intéressante, vous avez visité de beaux endroits? Oui, très instructive. La région de Mont-de-Marsan est très jolie. Et la région est très jolie et la ville de Mont-de-Marsan est très agréable. À 10 km d'ici, c'est très facile pour y aller. Pourriez-vous me montrer une de vos croix? Oh, mais oui, certainement. Et voilà, 9,99 € la pièce. On peut pas faire moins cher. Et malgré ça, pas une vente aujourd'hui. Oh, c'est drôle. On a le même sac. Vous avez des croix, vous aussi? Non, que des affaires personnelles. Vous venez d'où? De Dunkerque. Je suis juste de passage en arrière. Les voies du Seigneur sont semées d'embûches. Bûches de Noël. J'adore les jeux de mots. Ma femme, enfin, je veux dire, ma fidèle servante, qui s'occupe de mon presbytère pendant mon absence, me dit souvent que j'aurais pu faire carrière comme comique. Mais le Seigneur, ce ne sont que quelques pattes. Ah oui, comme comique. Vous êtes prêtre à Dunkerque et vous venez vendre des croix dans la région de Mont-de-Marsan? Bon, oui. Il n'y a rien de mal. Ce qu'il y a de mal, c'est de mentir à un représentant de Dieu, de porter une soutane que vous ne méritez pas. Je vous ai démasqué, vous pensiez me prendre pour un âne. Vous n'allez pas... Vous vouliez me faire avaler vos sornettes. Vous êtes marié, il y a la trace de votre alliance à votre annulaire. Je me suis renseigné, aucun prêtre n'est autorisé à vendre des objets religieux sur le chemin de Compostelle à l'heure qui est due. Bah, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Pitié, vous avez raison. Je ne suis pas prêtre. Je suis un simple commercial qui essaie de placer ses croix sur le chemin de Compostelle. Mais je vous en prie, ne dites rien. J'ai 5 femmes. J'ai une femme et 5 gosses à nourrir. Et moi, une morale à respecter, je devrais vous dénoncer à la gendarmerie, à l'adjudant de gendarmerie.
Mais vous salissez notre religion et ceux qui la représentent. Mais comme je ne dois nos comptes qu'à Dieu, je ne dirai rien et vous accorde le pardon. Ah, merci mon Dieu. Et tenez, je vais vous confier un secret. Il n'y a pas que moi qui escroque la religion. Ici. Vous commencez sérieusement à m'inquiéter. Qui d'autre triche dans cette maison? Oh, je ne peux rien dire. Dans ma famille, on n'a jamais balancé. Question de principe. Mais ouvrez l'œil. J'ai surpris des conversations téléphoniques. Et j'ai la très nette impression que beaucoup de monde joue double jeu ici. Faites-moi confiance. Allez. Au revoir, mon père. Allô? C'est trop chaud. On déclenche le plan demain. Rendez-vous à 20h précise, à l'auberge. Je ne vous rappelle plus. Ah, mon père! Je vous cherchais. Moi, ma soeur? Oui, vous. Le seul en qui je puisse avoir confiance. Oh, il se passe de drôles de choses. Mon père, j'ai besoin de me confesser. Voulez-vous me confesser, s'il vous plaît? Mais c'est-à-dire que je ne suis pas en tenue. Je n'ai pas mon étole. Ah, Dieu soit loué! Vous en êtes un vrai! Un vrai quoi? Un vrai curé! Parce que les deux autres, enfin, parlons-en, hein. Je me suis renseignée. L'un est commerçant itinérant, celui qui s'appelait Père Perru. J'ai appelé Dalquerque et il n'y a pas de curé ce nom-là. Par contre, il y a une famille dont le mari est commerçant itinérant. Oh là 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 là! Mais alors, quel menteur! Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais il faut lui pardonner, comme Dieu pardonne nos péchés. Ah, je reconnais bien là l'homme deux fois. Vous êtes trop bon, mon père. Je sais, c'est dans ma nature. Et au fait, je pense qu'en chaque homme, il y a quelque chose à sauver. Mais, oui, vous pouvez me parler du deuxième traître? Ah oui, parlons-en. Laissez-moi rire. Cet homme m'a raconté une histoire à dormir debout. En fait, il m'a dit que Bonsoir mon père, bonsoir ma soeur. Ça ne vous dérange pas au moins? Du tout, nous parlions des hommes, de leurs faiblesses, de leurs mensonges, de leurs perfidie parfois. Bon, mais je vous laisse. Je vais rejoindre Sœur Maria pour les prières. Nous sommes là sur terre pas pour pardonner mais pour juger. Enfin, tant que c'est pardonnable. Dites-moi mon père, vous qui êtes Saint-Denis, vous avez dû connaître le père Julien, un curé si dévoué? Oui, non, enfin, peut-être. Enfin, ça fait que 6 mois que j'y suis. Mais... Et quel site allez-vous visiter demain? Il paraît qu'à Montarsan, il y a une très belle église des Popromanes. Ça vous dirait d'y aller avec moi? Demain, pas possible. Je dois rendre visite à une vieille tante qui se meurt. Après-demain, si vous voulez. Après-demain, parfait. Après-demain, alors. Ce n'est plus possible, maman. Je veux rentrer à Paris. En plus, le voile, il me gratte la tête et il abîme mes cheveux. Patience, cela va plus durer très longtemps. J'ai lancé les hameçons et d'ici très peu de temps, tout ce petit monde va se dévoiler. Alors, à moi la reconnaissance du Très-Haut, la citation à l'ordre national, l'honneur du amour. Et l'argent? Tu vas toucher quoi? C'est pas ta citation qui va nous payer les vacances ou lancer ma carrière. Arrête de ne penser qu'à l'argent. Tu penses qu'à l'argent. Il y a plus que l'argent. Il y a la citation de l'Éternel. Ma reconnaissance à moi. Bon, tu comprends rien. Allez, bon, on va se laver les mains. Et tu te dépêches. On va passer à table. Rien à faire. Ça va, mon père? Vous voulez boire quelque chose?
Comme tu veux, Gladys. Ou préfères-tu que je t'appelle Elisabeth Toussier? Aussi t'es notoire, tombé 4 fois à Montauban pour un collage. On te croyait retirer les affaires. Et voilà que tu reprends tes ailes sur le chemin de Compostelle. Mais qui êtes-vous? Arrêtez, hein, ou j'appelle la gendarmerie. Vas-y, appelle l'adjudant Lucas, l'adjudant qui vient passer du bon temps, au moins une fois par semaine, lui offrir la princesse. M'étonnerait qu'il bouge le bout du petit doigt, le bougre. Je te vois mal finir, Gladys. Imagine dans un hôtel, il y aura avec des femmes, avec des barreaux aux fenêtres. Mais que se passe-t-il, Gladys? C'est vous, mon père, qui faites pleurer mon ami? Ton ami, tout de suite les grands mots. Que vous arrive-t-il, mon père? Est-ce le célibat qui vous rend agressif? Souffrez-vous d'un manque d'amour? Et voilà, on est reparti pour une séance de sexothérapie. C'est vrai que c'était ton domaine, avant qu'il vienne fille de joie, n'est-ce pas, Tatiana? Ou devrais-je dire Claire de la Tour de Roi, ex-sexothérapeute, qui soignait les obsédés, les cerveaux malades, les obsédés du trou de balle, qui n'a pu empêcher son propre mari d'aller voir les filles de joie. Conséquence, divorce. Et pour te venger, tu tapis la tour de bras, spécialité fouettage et menottage. Et tout ça sous le gouverneur Mado, qui a quitté Montauban, car elle avait massacré un voyou qui voulait la raqueter. Voilà, vous formez un joli trio. Qui êtes-vous, monsieur? Et que me vaut le déplaisir de cette conversation? Je suis le commissaire, le sang de la PJ de Paris. Mais rassurez-vous, c'est pas tout où j'en ai. C'est juste pour faire comprendre qu'il va falloir me filer un coup de main. Et pas comme dans la culotte de l'agent Lucas. C'est-à-dire? Non, un vrai coup de main. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je soupçonne l'un de mes deux confrères de la religion d'être le braqueur de la perception publique. Un zig que je chasse depuis 3 ans, sans avoir pu l'approcher ni l'identifier formellement. Et je me disais que vous qui avez les clés de ces chambres, vous allez pouvoir fouiller celles de ces deux messieurs et me dire si vous voyez des choses qui vous paraissent suspectes. Ici on refuse. Et là, je ne serai pas venu pour rien. Je peux te faire une arrestation, j'en ferai 3 du coup. Vous deux et la gueule. Il n'y a pas de petite affaire. Vous salut mesdames, il y a demain pour le débriefing. Oh le salaud! Oh, tout ça à cause de moi, elle me fout du faute d'orthographe! Oh, je me vais! Oui, je le vais, hein! Ne t'inquiète pas, on fait tout ce qu'il nous a demandé et tout ce petit monde repart comme il est venu. On dit rien à Mado, je m'occupe de fouiller les champs et toi tu fais le guet. Vous êtes bien matinal, mon père. Ah oui, c'est vrai. Vous allez voir votre tante qui est malade. Je prierai pour elle, vous pouvez me faire confiance. Je vous remercie, mon père. J'aime cette belle solidarité entre gens d'église. Vous n'allez pas vers Mont-de-Marsan par hasard? Oh, du tout. Je vais même à l'opposé. Ah, dommage. Je comptais aller prier dans cette belle église dont je vous ai parlé, mais je n'ai pas de voiture. Pas grave, je vais prier dans ma chambre. Le principal étant que le Seigneur soit avec moi aujourd'hui. Bonne journée, mon père. Allô, oui, c'est moi, c'est parti. Oui, viens quitter l'auberge. Oui, sûr, c'est Tatiana qui me l'a dit. L'autre, c'est un grand vendeur de croix, mais c'est un faux curé. Et Tatiana, apparemment, Tatiana a vu dans sa chambre des fausses perruques et des moustaches. Donc, préparez le barrage. Moi, j'attends à sa chambre. À ce soir. Bonjour mon père. Matinal comme moi. Ah, il le faut bien que je fasse un maximum de chemin pour réparer mon église et vendre mes croix à de braves pèlerins. Rintintin. Jeu de mots. Vous ne me prenez pas pour un imbécile à tout hasard. Je ne comprends pas le sens de vos propos, mon frère. Votre frère, vous dites qu'il vous laisse la journée pour finir vos affaires et que ce soir vous disparaissez de sa vue, sinon il vous coffre. Laissez tomber la soutane.
et allez rejoindre votre femme et vos gosses qui vous attendent. Mais je... Ok, ça va, j'ai compris. Ce soir, je me casse. Allez, bonne journée, commissaire. Sert à rien. Ah non, celle-là, elle m'a échappé, désolé. Comment vous dites qu'il s'appelle déjà? Le sang, commissaire Le Sang de la PJ de Paris. Et le braqueur, ce serait le père Ribot, qui en fait n'est pas curé mais voleur. Il braque les trésors publics. Oui, alors là, mais ça, mais un flic, un voleur, un représentant, c'est trop compliqué, moi j'y comprends plus rien. Oui, ça se méfier de tout le monde, hein. Et nos deux religieuses, elles, ce sont des vraies? Oh, avec la tête qu'elle a plus vieille, je l'imagine mal avec un mec. Quoique, les hommes sont si décevants. En tous les cas, moi j'en voudrais pas comme belle-sœur. Oh tiens, là le père Berru, ça va mon père? Vous quittez précipitamment, paraît-il? Ah, mes petites, un mauvais concours de circonstances. La méchanceté des hommes, enfin qui puis-je? Je vais devoir effectivement vous quitter et regagner mon or natal. Je vous remercie pour votre accueil. Et tenez, pour vous remercier, je vous offre une croix. Je vais rassembler mes affaires. Préparez ma note, s'il vous plaît. Je t'arrête. La note, c'est pour mon ami. Il est parti par où? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Mon sac! On a volé mon sac! Au voleur! Arrêtez-le! Alors là, encore plus Renaud qu'un motoban. Vous croyez qu'ils vont le rattraper? Et ça va? Par contre, ce qu'ils vont pas rattraper, c'est ça! Nom de Dieu, le sac du voleur. Un geste du ciel pour avoir hébergé des curés, des faux peut-être, mais nous on ne savait pas. À moi le cabinet d'esthétique, oh là là! Et une retraite bien méritée. Mon cabinet de sexothérapeute! Bien Malaki ne profite jamais. Oui, c'est ça, on lui dira. Je me demande combien il y a. 16 325 692 €. Divisé par 3, ça fait... 15 ans chacune. Les butins, ça s'additionne. Et les peines, ça s'additionne aussi. Mais vous, ma soeur, vous n'allez pas nous dénoncer? On n'a volé personne. C'est comme qui dirait de l'argent tombé du ciel. Et au fait, comment connaissez-vous le montant? Permettez-moi de me présenter. Paulette Marie 5. Salle comme 3+2. Chef enquêtrice au ministère des Finances. Et voici ma fille Marina. 2 ans que je cours après la botte. Et il a fallu que ce flic vienne tout gâcher. Mais au moins, j'ai pas tout perdu. J'ai récupéré l'argent. Attendez, vous pouvez pas nous faire ça, c'est qu'on y est attaché, nous, à cet argent. La loi, c'est la loi. Rendez-moi le sac. Et la loi, je suis la plus fidèle représentante. Il appartient à l'État. Vous gagnez combien par mois pour faire ce métier? 1 290 € et 50 centimes. Mais tout est déclaré. C'est tout? Bah, vous faites comment pour vous payer des vacances et puis des restos? Pas de resto. Les vacances, c'est 8 jours en Normandie chez ses grands-parents. Réfléchissez bien. Si on sépare cette somme en 4, ça nous fait 4 100 000 € chacune. De quoi gâter votre fille et lui assurer un bel avenir? Puis maman, réfléchis bien. On pourrait être heureuse de longues années. Je vais pouvoir chanter et toi faire une retraite bien méritée. Après tout, le voleur s'est enfui. Il a très bien pu partir avec le butin. Vous n'en avez pas marre de vous faire escroquer par l'État?
1200 € par mois pour toutes les heures que vous passez à courir après les voleurs et gâcher la jeunesse de votre fille.